Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Soyez les bien revenus d'entre les morts pour ce peut-être dernier épisode de la session de Jill sur Resident Evil Director's Cut, la version non censurée du jeu, sortie à la base pour nous faire patienter un peu après l'annonce du report de Resident Evil 2 qui, a vu son développement reprendre à partir de zéro. Oh, ce bruit, putain. Ah, ça a failli passer, mais non. Ils sont dangereux, ces petits enculés de connards. Ils sont dangereux. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il n'y en a pas. Oh, alors là, c'est encore pire. Ah, putain. Ouais, donc là, je branche l'ascenseur. Ça, c'est le compte à rebours, donc on s'en fout. Par contre, regardez comme c'est salaud, ça. La batterie, ils l'ont mise là. Ah non, je déteste ces zones-là, quoi. Mais vraiment, je peux pas les piffer, quoi. Ah, par contre, est-ce que c'est là qu'il fallait raccorder ou pas? Non, non, non. Dans le remake, est-ce qu'il y en avait un là? Je crois que oui. Mais si je sais plus trop en fait, entre les anciens et les remakes, je confonds parfois sur certains points. Donc bon. Non, il est encore en vie? Attends, non. Voilà. Ce que je déteste quand ça fait ça, putain. Donc voilà, le panneau électrique. Les zones qu'il faut raccorder. Allez, on raccorde les zones. Là, tu vois, pour le coup, c'est la seule fois où l'hésitation peut te sauver la mise. Dans ce jeu, c'est la seule fois. Bon. Eh ben, on va utiliser le Magnum maintenant. Je suis pas sûr d'avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Oui, donc ça, il faut pas cliquer sur l'ascenseur, il faut cliquer ici, là, sur le côté. Mais ça, faut le savoir. Jill! Oh, Barry! Jill! You're here too! Yes, you're here too? Oh putain, l'auteur des dialogues. Look, I lost my way. Barry qui arrive, il fait ah, tu es ici! Et Jill, il fait oui, tu es ici aussi? Bah, oui, bah oui, je sais pas, vous venez de vous croiser, donc oui, enfin la question est un peu stupide quoi. Enfin, je veux dire, encore la première fois, tu dis ah, tu es ici, d'accord, ok, mais que le deuxième fasse la remarque, non, enfin, non, 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 non.
Barry qui peut ne pas venir, hein, s'il est mort avant, parce qu'il peut mourir à 2 reprises, comme je l'ai dit. Si tu l'attends pas dans les souterrains au moment où il laisse tomber la corde, il meurt. Et si après tu le fais passer devant toi, mais que tu passes là où lui ne passe pas, il meurt aussi. Donc, Just as I thought. Et bien sûr, Barry est un traître, oh mon dieu. Mais Wesker aussi en plus. Donc, ah, pas de bol. You are so cruel. Lui qui fait oui, j'ai menacé sa fille. Oh, mais vous êtes tellement cruel. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. That's why having stars nosing about is so inconvenient. Oh. So you're a slave of Umbrella now, along with these virus monsters. I think you misunderstand me, Joe. To me, the monsters you mentioned mean nothing. I'm going to burn all of them together with this entire laboratory. I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry, go up on the ground and wait there. Barry! Oh, pauvre Barry. Barry's such a fool. He'll be under the control of Umbrella forever. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Parce qu'on est méchant. Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon, what would you do? What if you were in charge? You must stop this now. You're a brave girl, but if I were you, I wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. So you're going to steal all the research? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Alors, en théorie, c'est pas possible Sorry, Jill. qu'il l'ait pas vu venir. How is your family? Pas avec la position qu'il avait. I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. I thought it must have something to do with Umbrella, you know. So it's all been masterminded by him. Et la petite musique badass aussi. You know that now. Oh là là. Anyway, let's get out of this house first. Jill, Oui, on n'est plus dans la maison de Jill. Hein. do you have any idea what Wesker was going to show you at the back of this place? Well, he was talking about the world's most powerful biological weapon, called Tyrant or something. L'arme la plus biologique, enfin l'arme biologique la plus puissante au monde, je suis pas tout à fait d'accord. Now? Parce que dans ce jeu, You're so si- optimistic. disons, si tu finis le jeu à fond, tu récupères le lance-roquette munitions infinies. Le tyran meurt à la première roquette. Let's go then. Sauf que Yarn, la première fois que tu le rencontres, il me semble que tu peux lui mettre plusieurs roquettes avant qu'il se barre. Donc ça voudrait dire que Yarn est plus résistant que le tyran. La meilleure, ce serait plutôt Yarn. Gloop. Allez. Jill ou Chris, hein, selon les versions, qui est seul devant la cage, la cuve du tyran. Bon, il y a son cœur qui bat, mais il y a visiblement une artère du cœur qui est plantée nulle part, quoi. Bizarre. Can a creature like this really be the ultimate biological weapon? Alors, je précise, hein, Really? le tyran possède 2 cœurs. Hein. Le cœur qu'il a à droite, qu'on vient de voir à l'extérieur, c'est son deuxième cœur. Il y a l'autre qui est normal, qui est à l'intérieur. Ils en ont mis un deuxième. L'objectif doit être sans doute de permettre au tyran de pouvoir avoir plus d'adrénaline en fait. Le cœur qui bat plus vite, ça fait circuler le sang plus vite, ça génère plus d'adrénaline donc... That must be the computer for monitoring this creature. Ok, le mec il fait « Oh, c'est peut-être l'ordinateur qui contrôle cette créature, bon allez,
J'ai jamais vu un tel ordinateur de ma vie, si je peux noter dessus. Et il va pianoter dessus. Forcément. Et évidemment, les choses ne se passeront pas bien. Donc, évidemment, la cuve se vide. Forcément, hein, normal. Je crois qu'il est vénère. Damn you! Oui, enfin, c'est pas tellement ce qu'il a dit, hein, mais bon, il a pas dit saleté. Hein. Bon, bah, Barry, ravi de t'avoir méconnu, hein. It can't control what it does. Alors, déjà, je vois pas pourquoi elle dit ça. Il ne peut pas contrôler ce qu'elle fait. Donc, elle, la créature. Hein. Mais pourquoi elle dit ça, il Personne n'a cherché à la contrôler jusqu'à présent. Bon, Wesker, oui, mais bon, Wesker, il est un peu plus là, quoi. Donc voilà. Tyran est mort en 6 balles. Barry? Barry? Allez, Barry, on se relève, c'est pas l'heure de la sieste, merde. You're alive! I'm really embarrassed. Ah bah, tu peux l'être, oui. Clumsy. Je sais pas, mais forcément, je veux dire, Going. moi, tu me donnes une manette, une mallette qui contrôle les armes atomiques. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'ai jamais vu ce genre de truc. Si je fais note comme un con dessus, je vais tout faire péter, moi, attends. Oh. Mais lui, non, allez. Voilà, un truc que j'ai jamais vu, je fais note dessus au pif. Ça fera un peu de musique avec un peu de chance. Bien sûr, Wesker a disparu. What happened to Wesker? On remarquera les sous-titres qui sont parfaitement équilibrés. There's not much time left for us. Mais bon, ils sont pas raccord avec la voix de l'alarme, mais ils sont raccord avec le temps qu'il va nous falloir pour les lire avant qu'ils enchaînent les répliques. Donc pour le coup, c'est une entorse qu'on peut accepter. Bon, en tout cas, moi je l'accepte. Et donc là, bien sûr, comme dans tout Resident Evil, il y a une alarme, ça va tout péter, donc voilà. Et alors, vous allez peut-être pas forcément comprendre pourquoi je vous ai dit dans l'épisode précédent que c'était salaud d'avoir mis la batterie où ils l'ont mis. Mais c'est pour une raison précise. Si vous n'avez pas la batterie, vous ne pouvez pas finir le jeu. Faut revenir en arrière. C'est chiant. Parce que dans la première version, en fait, la batterie se trouve juste devant vous. Pile à l'endroit où vous en avez besoin. Et il me semble que dans le remake, c'est pareil. Parce que c'est logique. Alors que là où ils l'ont mise, bah ils l'ont mise... En fait, je pense qu'ils ont voulu essayer quelque chose. Parce que là où est la batterie, là où je l'ai récupérée dans l'épisode précédent, c'est là où on va retrouver le cadavre de Wesker. Parce que là, Wesker, il a activé l'alarme, mais il s'est fait tuer. Eh ben oui. Forcément. Donc je suis pas sûr que cet épisode fasse 20 minutes, à mon avis, on va plutôt tabler sur les 30. Je pense, parce que entre les scènes, le générique que je vais quand même laisser jusqu'au bout, et le fait que je vais aller sauver Chris, ah putain. Qu'est-ce qu'ils ont pas été nous mettre ça ici, quoi. Là,
sont moins chiantes dans les mecs, franchement. Donc là, bien sûr, on peut aller chercher Chris parce que comme l'alarme a été activée, ça veut dire que tout va péter, donc toutes les serrures, enfin, électroniques sont débloquées. Donc, la cellule de Chris est libérée. Enfin, déverrouillée plutôt. C'est lui qui est libéré. Oh, Jill! Sorry for keeping you waiting. So everything is done? Well, almost, yes. Et ouais, presque, Now allez. let's go. Notez d'ailleurs qu'on n'écoute plus l'alarme. Hein. C'est absolument pas cohérent. Par contre, d'un point de vue mise en scène et tout ça, ça reste logique parce que ben, c'est une scène de retrouvailles, c'est fini le stress et le soulagement, donc oui. On va pas en mettre... On va pas mettre l'alarme tout le long, quoi, ce serait lourd. On voit bien sûr Chris qui se barre. Hein. Let's go! Ok, lui il a pas un pet d'armes, mais let's go. Voilà, on y va. J'ai pas d'armes, hein. J'étais désarmé quand je suis arrivé ici, mais allez, on y va. Il y a tout un tas de monstres en face, mais on y va, rien à foutre. Nique la logique. Et bien sûr, il me laisse tout le sale boulot. Bande de flemmards, putain. Tiens. Alors, si on n'avait pas attendu Barry avec le passage de la corde, Barry serait mort ici. Let's go! Et si ça avait été dans les souterrains qu'on avait un peu merdé, ben... C'est dans les souterrains qu'on l'aurait pas vu. Alors, normalement... Normalement, il n'y a plus de monstres. Et donc forcément, qui dit plus de monstres dit ben plus besoin d'avoir une arme sur soi. Hurry! Oui, oui, allez, on y va. Ah, toutes ces portes qui nous séparent du final. On va enfin pouvoir respirer l'air frais. Et là, tu remarqueras qu'évidemment, Chris a à nouveau un flingue. Alors, on peut supposer que c'est Barry qui lui a donné. On peut supposer, hein, c'est pas complètement ridicule, c'est pas complètement incohérent. Normalement, c'était juste par terre pendant qu'on avançait, en fait, qu'on aurait dû retrouver la batterie. Et t'imagines, t'as pas la batterie? Ah merde! Retour en arrière, quoi. Fait chier, hein. Bon, puis comme par hasard, elle a les 3 minutes avant que ça pète. Alors ça, c'est subtil, parce que tu dis, putain, merde, la cinématique, putain, mais sérieux. Ladies first! Go first, Jill! But Chris... Give me a chance to play nice. Okay, I leave it up to you. See you again at the heliport. Et les grands gestes pas du tout naturels. Et là, t'imagines quand même la première fois que tu joues à ce jeu. Là, tu viens de voir s'écouler 30 secondes. Et puis ça continue, hein. Là, tu te dis, putain, merde, allez, sérieux, là, il me restait 3 minutes, là, il me reste bientôt plus que 2. Là, tu te dis, putain, mais merde, il me reste bientôt plus que 2 minutes, fais chier, quoi. Alors là, évidemment, faut aller ici. Et prendre une fusée. Allez, vers le milieu de la scène, voilà. Enfin, de la scène. C'est pas franchement une scène, mais bon, vu le show qu'il va avoir, on peut dire que c'en est une quand même. Paf,
Feu d'artifice, ouais, 14 juillet. Youhou. Ah, Brad qui arrive. Notez d'ailleurs qu'il vous montre même pas l'hélicoptère, hein. C'est tout en hors-champ. Vous voyez l'ombre, mais pas l'hélicoptère en lui-même. Ah oui, ça coûtait trop cher de le modéliser. Ou alors ça aurait été trop moche. Il aurait fallu créer d'autres plans. Mais bon, en même temps, d'un point de vue réalisation, c'est aussi cool parce que tu te dis, l'hélicoptère c'est la liberté, mais je la vois pas encore, cette liberté. Donc, d'un point de vue réalisation, ça marche aussi. Et là, tu te dis, putain, mais sérieux, là, alors non seulement j'ai le monstre, mais en plus, regarde-moi ça. J'avais 3 minutes avant que ça pète. Et regarde, il me reste 1 minute 20, quoi. Alors oui, il faut s'en méfier hein, de sa griffe, hein, je vous l'assure. Alors, on peut le finir sans se faire toucher. Bon, je vais essayer, mais pas garanti. Oula. Alors, ça, par contre, lui, tu peux pas. Tu peux pas éviter ce coup-là. Le truc qui devient rouge, il dit putain, mais tu stresses encore plus, quoi. Non, là, c'était juste pour vérifier, quand même. Ma vie. Faut pas trop tourner, parce que sinon, tu te prends sa griffe. Alors là, par contre, tu vois, en danger immédiat. Là, par contre, c'est chiant, parce que je suis du mauvais côté pour sa griffe, en fait. Et là, tu te dis, putain, il reste 30 secondes, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais, putain, merde, sérieux? Il reste 30 secondes. Et là, tu stresses, parce que tu te dis, putain... Alors, là encore, j'ai de la chance. Alors, attends. Et pourquoi je dis que j'ai de la chance? Parce que visée automatique. Parce que, on est d'accord. Il me restait 12 putains de secondes. Imagine, dans la première version, tu n'as pas la visée automatique. Imagine, tu la rates. Une fois. Une deuxième fois. Puis après, il te court dessus, donc il te tape. Bah, le temps de te soigner, de recharger, de tirer, enfin de soigner et de tirer une dernière fois. Game over. Ça m'est jamais arrivé de crever comme ça. Mais c'est pas impossible. C'est pour ça que je veux bien prendre le temps de viser. Et donc voilà. Le jeu est terminé. J'ai fini Resident Evil, premier du nom. Version Director's Cut, bien sûr. Et là, on repart. Et on a la meilleure fin possible avec Jill. Les deux sont sauvés, le tyran est mort. Le manoir va exploser. Notez la réalisation un peu cheap, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Ah ouais, le comédien beau gosse. La charmante petite Jill avec son petit béret bien français de chez nous. Alors qu'elle est américaine. Tu vois, les mecs jouent très bien quand ils ont pas de réplique. C'est le meilleur moment en fait où ils ont joué, c'est quand ils disaient rien en fait. Donc là, vous voyez Charlie, Inès, Grégory, Linda, Eric et Jason, hein, bien sûr. Et les Argonautes, c'est pour les a foutus, mais voilà. Donc petit générique bien rock'n'roll. Hein. Avec des images du jeu qu'on n'a pas forcément toujours vues. Allez, Yarn, bien sûr. Hein. On rappelle qu'aucun serpent n'a été mortellement tué. Oui, j'ai dit mortellement tué, je l'ai fait exprès, je vous rassure, durant ce tournage. Non, parce que ça me fait penser à un des journalistes sur TF1, un des présentateurs du journal de TF1, qui avait dit, quand on avait nos militaires à l'étranger qui étaient tués, ils avaient dit, je sais plus, il y avait 7 ou 8 militaires qui avaient été tués mortellement. Le mec a précisé, quoi. Tués mortellement, ouais. C'est une idée, hein,
des fois qu'on soit pas complètement sûr qu'il soit mort, tu sais. Je pense que les équipes de Mikami ont dû s'amuser justement à faire ces espèces de zoom en 3D. Et c'est ce qui prouve justement que le jeu, même s'il a des décors en précalculé, en 2D précalculé, en fait, est un jeu en 3D. Parce que là, tout ce qui est en hitbox, l'espace est forcément en 3D. Même si ça a la gueule de quelque chose en 2D, en fait, ça reste de la 3D, quoi. Donc, c'est assez compliqué à expliquer, hein, mais bon. Voilà, le petit final bien épique. Et voilà, Resident Evil, en blanc, et non plus en rouge, le logo, donc on a fini le jeu. Et voilà. Donc on voit Jill avec les cheveux longs, oui, parce qu'à la base elle a les cheveux longs. Donc voilà, 5h23. Nombre de sauvegardes parce que j'ai pris mon temps aussi. Je vous ai montré des choses, donc en fait j'ai mis moins de 5h23 en temps effectif de jeu. Mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est à peu près le temps que vous allez mettre pour une première partie si vous connaissez un peu les jeux vidéo et si vous connaissez un peu le jeu aussi. Voilà. Une fois que vous connaissez par cœur le truc, moins de 3 heures, c'est tranquille. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine ce dernier épisode de Resident Evil Director's Cut avec Jill Valentine. Voilà, j'espère que ce run vous aura plu, autant que moi en tout cas. J'avoue m'être quand même bien amusé encore une fois à jouer à Resident Evil, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai fini ce jeu. Ça a été vraiment un pur plaisir encore une fois de jouer à ce jeu qui est vraiment un hit et un jeu extrêmement mémorable. Ouais, la petite scène stressante. J'adore ce passage, putain. Mais ce jeu, franchement, putain, il a été inégalé depuis. Enfin, il reste inégalé sur plein de points, mais bon, voilà. Donc c'est ainsi qu'on arrive à la fin de Resident Evil. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour le même run, mais cette fois-ci avec Chris, et en mode avancé, facile. Je vous expliquerai tout à ce moment-là. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.